Bonjour, bonjour à tous. Plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette nouvelle aventure, l'entre-deux, pour ce mardi 13 février 2018. C'est parti sur Gabon Première. Le thème de ce jour est en rapport avec la journée mondiale célébrée ce jour. C'est donc la journée mondiale de la radio. La question, ou alors les questions posées sont les suivantes. Écoutez-vous encore la radio aujourd'hui? Et si oui, qu'est-ce que vous écoutez à la radio? On va parler donc de radio tout au long de cette émission. On aura notre rubrique Comme à l'école avec Irène Dembe qui nous parlera donc de la rédaction et l'importance d'une rédaction accomplie et assimilée d'un curriculum vitae. On recevra également des invités qui parleront de culture avec quelques programmes que vous retrouverez bientôt sur votre chaîne de télévision Gabon Première et bien sûr la première rubrique, le Flash Actu, tout de suite. Amis fidèles, bonjour et bienvenue au Flash Actu de ce jour. Et nous démarrons avec ce fait divers, une rixe familiale qui aurait tourné au drame. Sœur Junior Omva, frère cadet de sœur Joël Omva, policier affecté à l'unité de police judiciaire PJ de Libreville, aurait décidé d'en finir avec son frère aîné, non comptant semble-t-il des disputes et menaces récurrentes de ce dernier souvent ivre sur leur maman. Ok. La scène nous apprend Gabon Actu se serait déroulée au quartier Nzayan dans le 6e arrondissement de Libreville. Une énième dispute, une de trop, va pousser sœur Junior à frapper mortellement son grand frère 2 fois en pleine poitrine et qui succombera sur le champ. Triste histoire. Du Gabon pour les Oscars, le rêve américain serait-il permis pour Melchi Obiang? C'est du moins le souhait du site investirgabon.com qui retranscrirait le rêve de plusieurs Gabonais. Selon le site, une catégorie des Oscars dénommée meilleur film en langue étrangère pourrait intéresser notre compatriote. D'autant plus que 9 autres pays africains ont, en cette année 2018, présenté des films. Il suffirait que cela devienne un projet national avec financement du ministère de tutelle pour que Melchi Obiang puisse avoir les moyens d'une production hollywoodienne, poursuit-il. Le rêve pour 2019 est-il donc autorisé ? Pour le moment, ni le ministère en question, ni même le principal concerné n'en sont informés. À côté au Cameroun, cette sage-femme, Maman Odette qu'elle s'appelle, prétend avoir extirpé une grenouille vivante, ici en image dans sa tour de plastique, de l'utérus d'une jeune femme qui venait d'accoucher une fille, juste au moment où elle voulait sortir le placenta. Vous ne me croyez pas, hein? Ah bah, écoutez vous-même. Après 15 minutes de la délivrance, bien vivant, je me retrouve avec une grenouille qui sort de l'utérus de la dite femme. Le bébé et la mère sont bien portants et la dite grenouille, vous voyez comment elle marche dans la boîte. Oui. Elle est aussi parfaitement à son état. Incroyable, n'est-ce pas? Et ensuite quoi? On lui fait un bisou et il se transforme en prince? En tout cas, finissons en beauté par cette chaleur avec un bon bain de boue. Non, 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 pas de boue. Bien allongé, mais dans la boue. Ah bah oui, il paraît que ça fait fureur au Brésil. Un carnaval comme on en connaît dans ce pays, avec bikini, caleçon et autres, mais avec un petit ou plutôt un gros supplément de boue en plus. Ceci se passe à Paraty, à 200 km de Rio, le carnaval de la boue où habitants et touristes se jettent allègrement dans un lac de boue, avant d'aller, tenez-vous bien, défiler dans les rues de la ville. Alors, ça vous tente? C'est tout pour aujourd'hui. À demain pour un autre Flash Actu. Peut-être une autre fois ce bain de boue, qui sait, avec la chaleur qu'il fait actuellement au Gabon. Et donc, comme on le disait d'entrée dans cette émission, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la radio. Le thème cette année est donc radio et sport. Les objectifs donc de cette journée sont à la fois de sensibiliser davantage le public et les médias quant à l'importance de la radio, encourager les instances de régulation et les organisations connexes à établir et à donner accès le plus facilement possible à l'information par le biais de la radio, mais également améliorer la mise en réseau et la coopération internationale entre les différents radiodiffuseurs. Nous profitons de cette occasion pour vous faire suivre ce communiqué ou ce message du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, à l'occasion de cette journée de la radio. Quel média permet d'atteindre le plus large public à l'échelle mondiale? C'est la radio.
À l'heure où les moyens de communication progressent à une vitesse phénoménale, la radio a toujours d'immenses potentialités. Elle nous divertit, nous éduque, nous informe et nous inspire. Elle rassemble les communautés, les renforce et permet aux personnes marginalisées de faire entendre leur voix. Cette année, et alors que les Jeux olympiques d'hiver s'ouvriront bientôt, c'est l'occasion de rappeler combien les nombreuses manières dont la retransmission des événements sportifs permet de rassembler les gens. En cette journée mondiale de la radio, nous honorons à la fois la radio et le sport. Ces deux vecteurs qui ouvrent pour chacun le champ des possibles. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Et donc, vous, chers téléspectateurs, écoutez-vous encore aujourd'hui la radio? Si oui, qu'est-ce que vous écoutez à la radio? Vos réponses, vos contributions, vos avis sont attendus via la page Facebook, le groupe WhatsApp ou encore par SMS. Les contacts s'affichent au bas de l'écran et nous accueillons notre premier invité, Afan Edou Afleboss, pour ceux qui écoutent Radio Urban FM ici à Libreville. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, vous êtes animateur radio, donc bonne fête également à vous. Avec vous, on va parler de la radio hier, aujourd'hui et demain. Déjà, première réaction quant à ce message, la radio, est-ce qu'elle est encore vraiment cette radio que laisse entendre le secrétaire général de l'ONU? Merci déjà de me recevoir à votre émission. C'est un réel plaisir et surtout à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, donc le 13 février, qui se célèbre depuis 2011 à aujourd'hui. On la célèbre également généralement ici au Gabon. Alors, quand on ne fait pas de la radio et quand on n'écoute pas beaucoup de la radio, on a l'impression que la radio, elle ne vit plus, elle ne vit pas. Mais en réalité, elle vit beaucoup et surtout quand on est dedans en plein, il n'y a qu'à écouter. Et puis, il y a une petite précision que je voulais donner, c'est que ce n'est pas toutes les radios qui vivent ou encore qui sont très écoutées. Et je crois que c'est le grand travail qu'il faut faire maintenant. Donc, voir les différents chefs de radio et autres pour qu'il y ait des programmes attrayants qui vont permettre à ce que les gens puissent avoir une motivation à les écouter. Mais quand on est dans une radio telle que Urban FM, qui est une radio jeune, je pense qu'on peut confirmer le message qui a été véhiculé par ce monsieur, que la radio est encore très écoutée et surtout quand on la lie avec des activités sportives. Justement, on parle de sport et c'est le thème de cette année Radio et Sport. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'ils sont autant liés qu'ils l'étaient avant? C'est-à-dire que pour un match, on avait forcément référence à la radio à l'époque. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a le câble, il y a la télévision. Est-ce que vous savez que le sport et la radio ont le même rapport qu'il y a peut-être 10 ans, 20 ans? Le rapport reste... c'est vrai qu'il y a, avec l'évolution de la technologie, on a la possibilité de regarder en direct. Mais il ne faudrait pas que l'on oublie que c'est parfois la connexion aussi. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir cette connexion et le débit qu'il faut pour pouvoir regarder un match en direct sur les réseaux sociaux. Mais par contre, avec la radio en fréquence classique, on a la possibilité d'écouter la radio sans souci, sans pourtant dépenser des mégaoctets. Donc jusqu'à présent, la radio reste toujours liée et très liée aux activités sportives. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs pour cette année, ils ont choisi le thème radio et sport. Alors vous faites de la radio depuis 10 ans déjà. Combien de radios vous avez fait? Je ne sais pas, vous nous le direz. Mais comment vous observez l'évolution? Déjà quand vous entriez il y a 10 ans de cela, quelle était l'observation que vous aviez de la radio il y avait 10 ans auparavant? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez de l'évolution? Oui, évolution, il faut dire que par rapport à l'évolution technologique, la radio évolue également. Donc les deux évoluent un peu ensemble. Donc moi, quand je rentre dans le mouvement, dans la radio, j'étais d'abord, hier j'étais auditeur avant d'être acteur dans ce mouvement. Et en tant qu'auditeur, j'appréciais un certain nombre de choses et j'avais jamais vu. Donc j'ai écouté les régies sur Africa numéro 1 et d'ailleurs ceux qui m'ont inspiré à faire de la radio, c'était Passy qui faisait l'émission, comment on l'appelait, Big Up à Africa numéro 1 depuis Paris. À cette époque, Africa numéro 1 Gabon basculait sur Paris. Donc j'écoutais, j'appréciais, j'étais très content parce que pour moi c'était vraiment de la magie. D'ailleurs, c'est juste que jusqu'à présent ça me plaît. Donc quand je rentre dans la radio, c'était en 2008 précisément, à Ogo FM, j'ai fait 2 radios, Ogo FM et Urban FM, jusqu'à ce que j'ai créé ma propre radio d'ailleurs et j'ai mes propres émissions encore en web, radio, application mobile sur App Store et Play Store. Donc lorsque on arrive à la radio, on utilisait encore des CD.
On utilisait les CD pour pouvoir diffuser et parfois c'était un peu plus complexe. Alors qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de CD. Juste un ordinateur, on a un disque dur, on a bien toutes avant les les musiques. CD, il y avait les cassettes. Les cassettes, ça c'est à l'époque, moi j'écoutais encore en tant qu'auditeur. Donc à l'époque, il y avait des cassettes qu'on utilisait et j'ai même vu ça jusqu'à Radio 2 quand je suis arrivé, même quand j'ai visité des radios. En 2008, il y avait encore des Wilbys par exemple qui utilisaient encore des cassettes en 2008. Et aujourd'hui, on n'utilise plus des CD, encore moins des cassettes qui sont plus que classiques. Donc on utilise tout est numérique maintenant. On a la possibilité, déjà je vous ai dit, moi-même j'ai lancé en 2016 une radio, une web radio application mobile qui était totalement numérique. Et quand vous écoutez les programmes, vous avez l'impression que c'est du direct. Il y avait des émissions qui étaient faites, qui sont faites encore au Bénin, au Cameroun. Quand on écoute, on a l'impression que c'est dans une salle. Aujourd'hui, on a déjà une fréquence, c'est vrai qu'on n'a pas encore lancé, mais avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire une émission, on peut faire une radio numérique, alors qu'avant, on n'avait pas cette possibilité. Donc, il y a eu une grande évolution et je me dis même, à la longue, les choses vont beaucoup plus améliorer. Mais il faudrait aussi que l'on en prenne conscience déjà au Gabon et que l'on en fasse des véritables métiers parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne considère pas encore cette fonction. Justement, vous faites bien d'en parler. Je voulais vous demander, est-ce que le fait d'ouvrir, parce que hier, c'était un peu plus difficile sur le plan financier, au vu du coût de la licence même pour mettre sur orbite, entre guillemets, sa radio. Et au vu de tout ce que ça demandait en termes de préparation, ce n'était pas évident de lancer une radio, mais maintenant, c'est tellement libéralisé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est ce qui vient aujourd'hui plomber la radio elle-même? Je pense que ça dépend maintenant de l'esprit de tout un chacun. Lorsqu'on a l'esprit du businessman, en réalité, tu ne peux pas investir pour ne rien avoir au final. Et lorsque tu investis pour gagner de l'argent, une chose est sûre, tu vas te poser la question, comment je vais gagner de l'argent en faisant de la radio maintenant? Comment je vais gagner de l'argent en faisant de la radio? Tu trouveras des éléments de réponse qui vont te dire il faudrait que tu aies des programmes qui soient attrayants, des programmes qui vont plaire aux populations. Parce que si ta radio est très écoutée, c'est clair que tu auras des annonceurs. Parce que les annonceurs cherchent où ils peuvent communiquer, où il y a une grande plateforme où ils peuvent faire passer leur message. Et à partir de cet instant, s'ils savent que ta radio est très écoutée, il y a un audimat qui est très élevé. Donc s'ils communiquent chez toi, ils communiqueront à ton prix. Et là, tu peux te faire de l'argent. Est-ce que ça ne tue pas le côté passionnel, le côté service de la radio? Bien au contraire. Parce que moi, je me dis, la passion, elle est bien, elle est bonne. Mais lorsqu'on ne vit pas de sa passion, une chose est sûre, on peut la tuer. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est passionné de la radio et que l'on fait de la radio, à un moment donné, on va se dire, écoute, on a peut-être un autre emploi quelque part qui va nous occuper et on ne sera plus à même de faire l'émission qu'on devrait faire ou encore qu'on faisait lorsqu'on avait plus de temps. Par contre, en faisant de la radio, étant passionné, si on gagne, on vit de cela et vraiment, comme dans d'autres pays, vous allez voir qu'on n'aura plus besoin de chercher à avoir une autre activité et on y restera peut-être à vie. Pourquoi pas? Et on cherchera aussi à former d'autres qui pourront relayer, qui pourront faire vivre la radio à la longue. Alors, on a quelques réactions de téléspectateurs quant à cette question. Écoutez-vous encore de la radio aujourd'hui? Si oui, qu'est-ce que vous écoutez à la radio? Benson Blessing, depuis Accra au Ghana, nous dit « Personnellement, oui, j'écoute toujours la radio, mais avec l'avènement des smartphones et des réseaux sociaux qui diffusent et proposent les mêmes émissions et informations, je n'écoute plus assez souvent qu'auparavant. J'écoute des émissions sportives, musicales et surtout pour avoir des informations mondiales. » C'est vrai que là, il parle de la radio physique, c'est-à-dire que maintenant, on ne s'achète plus un poste radio. Ouais. C'est vrai que la radio intègre aussi cette évolution technologique. Ouais. Les postes radio, ils ont disparu. Ouais. Les postes radio. Vous parliez tout à l'heure des cassettes aussi, des CD, tout ça, ça a disparu. Ça a disparu. On évolue progressivement. Il faudrait également que l'on s'adapte à l'évolution technologique. Donc, par rapport à la radio, il y a des instruments, il y a des logiciels qui sont arrivés. Il y a également les moyens d'écoute qui changent. Donc, les téléphones, aujourd'hui, à travers le téléphone, un smartphone, on a la possibilité d'écouter la radio, aussi bien en fréquence qu'en téléchargeant une application. Comme pour moi, par exemple, tu vas sur App Store, Play Store, tu télécharges l'application et automatiquement, tu écoutes comme si tu écoutais en fréquence, peu importe où tu es. Ouais. Et c'est ce qui marque un peu la petite différence, parce que quand on est en fréquence, on limite parfois la radio. Par exemple, on va dire, il faudrait que l'on soit au Gabon pour écouter un certain nombre de radios. Et lorsqu'on va, par exemple, au Sénégal, on n'a plus la possibilité d'écouter les radios locales. Or, lorsqu'elles ont une application qui est disponible sur App Store ou Play Store, grâce à cette technologie, on peut écouter les programmes et Urban FM est très écouté ailleurs.
Donc en fait, pour aujourd'hui. vous, la radio devrait suivre également Il faudrait que l'évolution la radio technologique. évolue, suive l'évolution technologique de telle sorte que l'on puisse adapter et que l'on garde bien sûr cette magie qui est restée et qui plaît toujours aux gens. Sinon, on aura l'impression qu'elle n'est plus écoutée. C'est vrai que ça aujourd'hui. fait également, ça soulève également la question de la concurrence. On en reparlera tout à l'heure. Séverin Biban qui nous dit la radio est certainement le média par excellence des populations de l'arrière-pays. Elle détient un réel lien social avec ces populations et permet une interactivité entre les auditeurs et le monde. Radio Gabon est un exemple. Où que vous soyez, cette radio se retrouve toujours à vos côtés. Lui donner des moyens d'interpénétration n'est que justice. Noëlla Florence nous dit sincèrement non. Une fois sur 4, j'écoute par curiosité Urban FM. Félicitations, qui est la radio la plus top aujourd'hui, juste pour vérifier les dires. Après, bon, j'aime bien leur sujet abordé lors du Da Fresh Morning. C'est donc, il y en a qui se sont complètement décrochés de cela, puisqu'il y a tellement d'autres canaux d'information. Comment aujourd'hui la radio peut relever ce défi-là? Oui, justement, et c'est ce que je disais, que la radio ne peut disparaître que si on reste dans le cadre de la passion et on fait juste la radio par passion. Et on ne se dit pas qu'on peut vivre de ça, on peut se faire de l'argent avec la radio. Moi, je me dis, et c'est une opinion plus purement personnelle, dans la mesure où on va commencer à dire avec la radio, on peut vivre et avoir de l'argent, être multimillionnaire avec de la radio. Je pense qu'on va faire des vraies radios qui seront très écoutées et plus que les télévisions. Oui, mais comment relever le défi relever le défi, des justement. TIC aujourd'hui? Par exemple, on a le journal à 18 h. Il y a on a vent d'une information, on est obligé d'attendre le journal de 18 h pour avoir cette info. Mais avec Facebook, en moins de 30 minutes, on a déjà la confirmation via l'ami de mon ami, de l'ami de mon ami. On a la confirmation ou l'information de l'information. Comment relever ce défi-là? Mais justement, parce qu'avec, aujourd'hui, elle a parlé, par exemple, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, d'Urban FM qu'elle écoute. Mais si vous écoutez réellement Urban FM, quand vous écoutez, il y a des informations qui passent et parfois qui sont diffusées automatiquement sur Internet, sur les réseaux sociaux, parce qu'on publie. Et tout ce qui se passe en radio est automatiquement relayé sur Twitter, Instagram et Facebook. Donc ça signifie qu'on suit le monde partout. Parfois, on vous donne un petit résumé sur le réseau social qui vous donne l'envie d'écouter la radio pour écouter la version détaillée. Donc il faudrait que l'on suive les gens partout, de telle sorte qu'on leur donne l'envie de venir écouter la radio afin qu'au final, ils puissent avoir une opinion beaucoup plus intéressante, surtout qu'elle puisse rester. En fait, c'est ça. D'accord. Lionel Ashton Bina depuis Zanyon, ici à Libreville, il nous dit avec l'avènement des chaînes câblées, les émissions télé sans cesse innovantes, la radio est à mon sens de plus en moins écoutée, de moins en moins écoutée dans les foyers, à certaines exceptions près. Me concernant, je l'écoute rarement et quand je le fais, c'est pour m'informer en mettant RFI ou encore Urban FM pour la distraction. Mais cela, c'est juste aux premières heures de la journée uniquement. Donc c'est comme on le disait tout à l'heure, il y a la télévision aussi qui vient un peu marcher sur les plates-bandes de la radio. Et d'ailleurs, Urban FM a une émission radio, télé. Voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas, est-ce que la radio ne finira pas par manger complètement, si on peut le dire ainsi, la radio? Au contraire, bien au contraire. La télévision ne pourra pas manger ou absorber la radio, puisque quand on est en plein boulot, on ne peut pas regarder parfois la télévision, mais par contre, on peut écouter la radio. On peut être distrait. Quand on est dans une voiture, on ne peut pas regarder la télévision en tant que conducteur, mais on peut écouter la radio. Donc vous comprenez que si on arrête, par exemple, la radio et que l'on dit, on va regarder uniquement de la télévision, il y a tout un monde qu'on va éteindre. Parce que imaginez tous les conducteurs, des taximens et autres, comment ils font? Ils ont besoin de se distraire. Parfois, ils écoutent de la musique, c'est vrai, il y a des CD, mais par contre, parfois, ils ont envie d'écouter ce qui se passe. Et voilà pourquoi nous, on a essayé de catégoriser les radios, les chaînes de radio. On va retrouver par exemple Urban FM qui est une chaîne de radio typiquement urbaine, donc qui concerne beaucoup plus les jeunes et les anciens aussi qui ont envie d'écouter de la musique des jeunes. Donc s'ils savent où se connecter, RFI pour une chaîne d'information, il y a des Sainte-Marie par exemple aussi. Ce sont
des chaînes de radio qui sont très, très écoutées, mais qui sont catégorisées. Donc, lorsque tu as envie d'écouter quelque chose, tu sais comment te connecter. Maintenant, la télévision ne peut en aucun cas absorber cet aspect, parce qu'on ne va pas retrouver les chaînes de télévision qui vont à la fois peut-être diffuser la musique urbaine et qui vont prendre la religion, et telles que les radios le font lorsqu'elles sont uniquement dessus. Alors, est-ce qu'on va peut-être lire une autre réaction qui vient d'arriver? Bonjour, c'est Édouard Bécoum. Mon avis sur le sujet est dans un monde dominé par les appareils de télécommunication de plus en plus petits et rapides, la radio est au centre du paysage médiatique car c'est par celle-ci que nous nous informons et nous divertissons. Magus, depuis Akanda, nous dit « J'écoute encore de la radio, mais uniquement des programmes éducatifs ou encore instructifs, y compris l'actualité. Au Gabon, malheureusement, l'avènement des nouveaux outils de communication électronique depuis de nombreuses années, tels que les smartphones et autres, ont fait perdre de la crédibilité à ce médium traditionnel. La radio devrait être repensée au regard des besoins actuels des auditeurs qui sont davantage pointilleux et exigeants. Ça nous amène à parler du contenu aujourd'hui de la radio, au-delà de celle pour laquelle vous officiez, Urban FM. Quel est votre regard sur le contenu, sur ce qui est aujourd'hui diffusé dans les radios? Ouais, c'est une belle question parce que, comme vous le disiez tantôt, au-delà du fait que je sois dans une chaîne de radio, moi j'écoute presque toutes les chaînes de radio. J'écoute je regarde tous les supports médias. Je suis la radio parce qu'on est d'abord dans le cadre de la Journée mondiale de la radio. Et si je le fais à la base, c'est parce que j'ai, en 2015, lancé ma propre boîte de communication et je travaille beaucoup avec des entreprises. Et lorsque tu as une boîte de communication et tu veux être compétitif par rapport aux grandes agences de communication qui existent, il faudrait bien sûr que tu sois très pointilleux et que tu fasses des propositions intéressantes qui puissent leur permettre de travailler avec toi au détriment des plus grandes entreprises qui existent même à travers le monde. Alors, lorsque moi j'écoute la radio, vous voyez, je vous ai cité RFI, Sainte-Marie, Urban FM et autres. Je vous dis, nous on fait presque chaque année comment on appelle ça, des statistiques pour pouvoir classer, des sondages, voilà, pour pouvoir classer les radios par ordre des plus écoutés, de telle sorte que quand tu fais une proposition à un client, tu lui dis avec des preuves à l'appui, voici la chaîne de radio qui est plus écoutée par rapport à votre cible, nous pensons que c'est là où vous pouvez communiquer et vous pouvez communiquer à telle ou telle heure. Mais sur quelle base les radios sont plus écoutées? C'est par rapport au programme. On se rend compte que les radios actuellement n'ont pas vraiment de bons programmes, ce qui fait en sorte que nous aussi on ne puisse presque pas proposer, malgré la multitude de radios qu'on a au Gabon, toutes les radios à nos clients ou potentiels clients. Donc, il faudrait que les radios vraiment essayent, et je vous parlais au début de l'aspect de passion, que l'on laisse l'aspect de passion, mais que l'on pense qu'on peut être professionnel et vivre de la radio, donc en cherchant à faire un vrai contenu. Quand vous dites qu'ils ne font pas de bons programmes, quels sont selon vous les critères? C'est-à-dire, premièrement, quand on écoute des chaînes de radio, on a l'impression qu'il y a un véritable problème de professionnalisme. C'est-à-dire, premièrement, si je viens déposer un spot de radio chez vous et qu'il doit passer à 15h, 20h, 7h, et que lorsque j'écoute à 7h, il ne passe pas. Ça fait un manque de sérieux. D'accord. Première chose. Deuxième chose, lorsque moi je vais écouter la radio, je me dis, bon écoute, telle ou telle entreprise veut communiquer sur tel ou tel produit, voici la cible. C'est par exemple la jeunesse. Je commence à faire le tour des radios en écoutant. Je dis, bon, j'écoute quel est le programme qui peut intéresser la jeunesse, qui fait en sorte que lorsque le partenaire ou le client va écouter, il soit convaincu de ce que je vais lui proposer. En écoutant, on écoute un jeune animateur qui place le le à la place de lui, ça fait un manque de sérieux. Ça signifie que déjà au niveau de la base, il n'y a pas eu une bonne sélection des animateurs. Donc ça ne fait pas de sérieux et du coup, ça chasse même des auditeurs. On a des programmes, quand tu écoutes, parfois tu as l'impression qu'il n'y a pas de structure. Est-ce que réellement les animateurs, les gens qui dirigent les radios connaissent la structure des radios, un programme? Ça commence par quoi? À quel moment il faut mettre le jingle? On a l'impression que c'est parfois ça, le jingle qui va saturer, etc. Tout ça, là, ça ne donne pas l'envie d'écouter la radio. Mais par contre, quand tu écoutes une radio où on te dit, on met le jingle au moment où il faut, là où c'est libre, l'animateur parle comme il faut, au moment où il faut,
tout est ordonné, tout passe au moment où ça doit passer. On sent du professionnalisme et ça donne l'envie de communiquer là-bas. Et quand on te dit là-bas, ça coûte 25 000 une diffusion d'un spot de 30 secondes, il n'y a pas de raison que tu ne payes pas. Alors la radio également a sa responsabilité comme, en tant que média, bien sûr, comme la télévision, mais la radio a également une responsabilité sociétale, c'est-à-dire que Bien sûr. aujourd'hui, on a des radios qui promeuvent un peu des artistes ou alors des messages qui peuvent appeler à la violence, qui peuvent appeler à la haine. Comment vous jugez cela? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Les fermer ou sensibiliser Moi, je pense que tout doit... Il ne faudrait pas que l'on fasse de la radio parce qu'il faut faire. Il faudrait que l'on fasse avec des objectifs bien précis et chaque radio a une ligne éditoriale bien précise. On va faire telle ou telle chose, voici donc. Par rapport à notre ligne éditoriale, voici le genre d'information qui doit être véhiculée. Donc une chose est sûre, parfois, et quand je veux parler par exemple du choix des animateurs, il arrive des fois quand on parle, et moi je le dis généralement à ceux qui travaillent avec moi, quand tu parles à la radio, tu dois parler avec certitude. Même quand tu fais une bêtise, il faudrait que tu la fasses avec certitude. Et ensuite, que tu te rendes compte que tu as fait une bêtise, que tu reviennes. Donc celui qui t'écoute en radio doit être certain de ce que tu dis. Donc si tu lui dis que telle ou telle chose, c'est comme ça que ça se passe, il va te dire oui, c'est vrai. Donc en réalité, nous sommes des modèles. Donc tout ce qui sort de notre bouche ne doit être que positif. Donc à partir de cet instant, il faudrait que lorsqu'on envoie quelqu'un à l'antenne, qu'on sache ce qu'il va dire. Bien sûr. Moi, je pense que donc, ça doit dépendre de ceux qui forment et qui mettent les gens à l'antenne et qui doivent à la base tenir compte des objectifs de la radio et surtout de leur ligne éditoriale pour qu'il n'y ait aucun souci à la Ça fait fin. partie de la structuration même de la radio dont vous parliez. Il faudrait que chaque maillon de la chaîne puisse savoir quelle est sa mission et véritablement la mettre en pratique. Bonjour, c'est Herbert. Pour le moment, ce que j'écoute à la radio, ce sont les mêmes choses qui se passent à la télé. Je me demande si ça va changer un jour. Je pense qu'il y a également... C'est de l'information, forcément, si une information est majeure, vous la retrouverez à la télé, vous la retrouverez à la radio. Ça arrive un peu partout. Bonjour à l'émission. Il est à noter que la radio est de moins en moins écoutée car elle est très concurrencée par les réseaux. Pour mon cas, j'écoute Urban FM, Génération Nouvelle, Radio Sainte-Marie, RFI qui ont des programmes alléchants. C'est Saturnin et Bibier. Moi, j'écoute encore de la radio et Urban FM est la chaîne de radio par excellence qui parle de tout et touche toutes les couches sociales. Le divertissement y est garanti. C'est Olivier. En fait, il est question également de toucher la cible, parce que chaque radio devrait avoir une cible. Chaque radio devrait avoir une cible et savoir comment la toucher et surtout la garder. Donc, toucher la cible fait en sorte qu'on puisse mieux communiquer, au contraire. Parce que si moi, j'écoute, je suis touché par le message qui est passé, je suis intéressé, j'y reste, une chose est sûre, je dirais à quelqu'un d'autre, bah, écoute, moi j'ai écouté tel ou tel programme, ah bah ouais. Et c'est comme ça que ça passe au fur et à mesure, c'est toute une chaîne. Donc la radio en elle-même commence déjà par communiquer toute seule avant de faire une communication peut-être externe. Donc il faudrait que l'on ait des bons programmes qui vont toucher les gens. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise radio, il y a juste une radio pour un public cible et qui forcément ne plaît pas à un autre public cible? Non, moi au contraire. Moi je pense qu'on peut avoir un public cible, on peut créer une chaîne radio et avoir pour cible la jeunesse et ne pas être écouté par ces jeunes, tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. Et peut-être c'est parce que depuis la base, on pensait en réalité faire une radio des jeunes, mais que l'on ne la fasse réellement pas. Donc il faut que l'on fixe bien ses bases afin de toucher réellement sa cible. Si c'est pour les anciens, par exemple, ceux qui diffusent, on le fait généralement chez nous tous les jeudis, on écoute la musique old school, donc les années 70, les années 80 et autres. Vous voyez que la génération 2000 ne va pas forcément se retrouver. Mais par contre, la génération 70 et 80, tous les jeudis est connectée. Ils se retrouvent à travers des anciens, des vieux hits, des sons qui sont considérés comme étant des véritables classiques, mais que la génération 2000 ne trouve pas forcément opérationnels. Donc, ce qui fait que le jeudi, parfois, les jeunes de la tendance Ncham ne sont pas connectés sur Urban FM. Donc, vous voyez, nous, on cherche à toucher une cible bien précise tous les jeudis. Et au-delà des jeudis, on peut maintenant remettre les musiques qui sont sorties dans les années 2000. On est aujourd'hui 2015, 2018 et autres. Et les Alors gens on peut cibler, donc à vous écouter, on peut cibler un public assez large et d'ailleurs on peut cibler tout public maintenant, essayer par jour ou bien selon la grille
de Et cibler puis, on des ne va publics pas. Et précis. puis, il ne faudrait pas que l'on fasse par rapport à ce qui est fait. Moi, je pense que l'on doit faire par rapport à ce qui nous semble bon et ce qui peut être intéressant pour un public bien précis qui constitue notre cible. Donc, il ne faudrait pas que l'on fasse comme Urban FM, par exemple. Parce que Urban FM, avant de faire ce que la radio fait aujourd'hui, a regardé, a étudié et a dit, nous allons faire ceci pour que l'on puisse toucher un public bien précis. Donc, il faudrait que l'on réfléchisse sur des concepts qui puissent intéresser les gens plutôt que l'on s'asseye et regarder ce qui est fait pour vouloir faire comme, sinon on ne va pas réussir. D'accord. En début de ces discussions, vous avez parlé de modèles qui vous ont inspiré, que vous écoutiez à Africanement. Est-ce qu'aujourd'hui, pour cette nouvelle génération de journalistes et d'animateurs, est-ce que la radio telle qu'elle est faite aujourd'hui fait encore rêver? La radio telle qu'elle est faite aujourd'hui fait encore rêver. Moi, je pense qu'en réalité, pas vraiment. Pas vraiment, parce que moi, quand j'écoutais la radio, ça me faisait rêver, en fait. Et c'est d'ailleurs ça que moi, j'ai commencé à faire, parce que comme moi, je fais, quand je suis en studio et que je fais mon émission, je suis dans mon monde. Donc je peux créer tout ce que je peux faire et c'est ça, voilà pourquoi j'ai toujours aimé la radio que de la télévision parce que je suis dans mon monde, je peux faire tout ce que je veux. Mon objectif c'est de faire rêver celui qui m'écoute, qu'il se pose la question, mais en fait le mec il fait comment, il est où, il fait quoi. Donc mais est-ce que les gens le font encore aujourd'hui? J'ai l'impression que non. Mais simplement parce que j'ai l'impression qu'on prend en référence aussi au Gabon. Et c'est peut-être le mauvais côté. Les gens me condamnent généralement quand je dis qu'il ne faudrait pas que l'on prenne référence au Gabon. Pas du point de vue négatif, mais je voudrais que lorsque tu regardes sur le plan international les grands animateurs qui t'ont émerveillé et tu te dis je vais faire comme eux, que peut-être que les animateurs gabonais n'ont pas pu peut-être égaler, mais tu te dis je vais faire comme eux. Comment faire pour eux qui étaient déjà dans la grande technologie, qui étaient déjà dans les meilleures conditions? Si moi je cherche à faire comme eux dans mon pays, si je n'arrive pas à faire comme eux, une chose est sûre, je serai au niveau où, quand on va me comparer aux animateurs locaux, je serai à un top niveau. Bah, écoutez, on espère que vous qui êtes de la radio et tous les autres aînés, puisque vous êtes forcément les aînés d'une génération nouvelle. Quand on parlera de la télé, ce sera une autre chose, mais au niveau de la radio, essayez de faire, pourquoi pas, de faire encore rêver les jeunes pour cette profession-là. Il faut former, il faut être un peu dur aussi au niveau du recrutement. Il faut être dur pour les rédacteurs en chef, il faut être très regardant. Les secrétariats de rédaction ont malheureusement disparu dans nos rédactions radio comme télé d'ailleurs. Et je pense que ce serait peut-être bien de faire une petite introspection dans les différentes chaînes de télé et de radio pour voir véritablement ce qui ne marche pas. Merci beaucoup à Fanedou d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes animateur à Urban FM, radio basée ici à Libreville, AF le boss, c'est comme ça qu'on le connaît. Donc si vous entendiez souvent le nom, eh bien voilà le visage de AF le boss. On vous raccompagne en passant par la cuisine. C'est le moment de manger. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Bonjour Blanche, bonjour à tous. Cet après-midi, nous allons faire un petit voyage dans le sud du Gabon à la rencontre d'un plat culinaire, un célèbre plat que vous connaissez certainement. Il s'agit de la boîte sardine à l'oseille et cet après-midi, ce plat va être revisité par le chef Ella. Il est président de l'association des cuisiniers du Gabon. Bonjour chef Ella. Bonjour Léa. Vous allez bien? Je vais super bien, comme d'habitude. Alors, pas fatigué, je suppose, hein? Non, c'est bon. La journée, elle est cool, ça va, c'est super. Ok, très bien. Alors, aujourd'hui, vous allez sublimer le plat de la boîte sardine à l'oseille. Oui, bien sûr. Alors, je vais faire comme ça un petit clin d'œil à tous nos amis du Sud. Hein. Je pense comme ça, notamment l'Angouni et la Nyanga. Voilà. Et sauf que aussi, ce plat, j'ai fait un tour dans le Guelolo. Déjà, au bord de la Boinguibi aussi, on consomme aussi ce petit mets. Voilà. C'est très bien de le rappeler. Ouais. C'est un plat qui cuit en combien de minutes? Alors, ce plat, vous l'avez maxi 7 minutes, il est bon. Un peu, ça dépend aussi déjà de la qualité des feux. Mais c'est un plat déjà, on l'a déjà dans les 5 minutes de cuisson, il est parfait. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les ingrédients qu'il nous faut? Alors, déjà, pour la petite histoire que j'ai pu trouver tout à l'heure au marché en allant faire mes achats, c'est que je n'ai pas dépensé grand-chose. À la limite, c'est comme si je n'avais rien dépensé.
j'ai déboursé 1000 francs CFA pour pouvoir réaliser ça. Alors, je vais venir pas à pas. Hein. J'ai pris ici une boîte de sardines, 300 francs CFA. On a à l'oseille ici 200 francs CFA. L'aubergine, 200 francs. Un oignon de 100 francs. Une gousse d'ail de 100 francs. Et du piment. Sel, poivre sont les aimants qu'on a à la maison. Juste pour dire que c'est à la portée de toutes les bourses. Hein. Vraiment, on peut se permettre de souvent manger comme ça. Et sachez que les légumes, c'est très bon pour la santé. Voilà, on a des fers, on a des c'est vitaminé en tout cas, ok? D'accord, alors voilà. Vous allez préparer ce plat. Je vous laisse tranquillement. Ok, derrière vos Léa. fourneaux. Blanche Lucas, chers téléspectateurs, à tout de suite. Voilà, alors pour commencer, déjà, la poêle, elle est déjà à chauffer, elle est déjà entamée. Je prends l'aubergine qui a déjà été bouillie déjà. Ensuite, cette aubergine, je l'ai pelée. J'ai retiré toute la peau et les pépins. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste le concasser, hacher grossièrement. Ok? Voilà. Une fois c'est fait, sur feu, on commence déjà par l'huile de la conserve. Voilà. Ensuite, on met un filet d'huile. Voilà. On commence par faire revenir nos oignons. Ensuite, nos oignons sont en train de suer. Faire revenir de l'ail. Oignon, ail. On met notre piment. Et ensuite, on met l'oseille. Après l'oseille, on incorpore notre aubergine. Sachez que l'aubergine était déjà cuit, hein? Il était déjà cuit à part. Comme ça, juste à l'eau. Ensuite, j'ai retiré la peau et les pépins. On va dire que je l'ai pelé. Alors, à cette étape, qu'est-ce que je fais? Je sale, juste un peu. Je poivre. Je mets mon bouillon. Alors, la sardine, elle est déjà cuite. Elle n'a pas besoin de cuisson. Donc, on la met tout simplement en fin de cuisson. Voilà. Voilà, on peut la diviser juste un peu. Regardez-moi ça, regardez comment c'est magnifique. Là, nous sommes dans le Gabon, nous sommes dans le Gabon profond. On a ce magnifique plat qui est la boîte sardine à l'oseille. Voilà. Un plat vraiment raffolé par nos mamans, à qui je fais déjà un clin d'œil. Et là, c'est prêt. Notre plat est prêt, nous allons passer à l'accompagnement.
Alors, ici, on va l'accompagner avec de la banane plantain, tout simplement que j'ai d'abord épluché. Ensuite, j'ai fait un creux, et là, ça ressemble à un tam-tam, par exemple, ou encore un bac dans lequel, un mortier dans lequel on pile du manioc au village. Voilà. Et je me suis un peu amusé à faire ceci, tout simplement pour contenir notre préparation du jour, qui est la boîte sardine à l'oseille. Alors, par ici, j'ai tout simplement une réduction du jus d'oseille. Ensuite, avec un pinceau, on imbibe bien le pinceau. Non, ce qu'on va faire une ligne pour l'assiette. On revient pour croiser. Voilà. Une fois on obtient ceci, on prend nos petits tam-tams de banane, je les appelle ainsi parce que j'aime bien. On pose. Voilà. Ensuite, on va farcir. Ensuite, je place une chips de banane entre les deux. Je prends mon citron. Un peu de persil pour ressortir la couleur. C'est un très bel hommage rendu à l'extraordinaire patrimoine culinaire gabonais. Le plat de la boîte sardine à l'oseille, c'est un plat que vous connaissez certainement. On l'a au moins goûté une fois dans sa vie. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il a été sublimé par un grand talent culinaire gabonais, le chef Merlin Ella, qui est président de l'association des cuisiniers gabonais. Alors Blanche Pitka, chers téléspectateurs, si vous à la maison vous avez envie de réaliser la recette, ou si aussi vous êtes des passionnés de la cuisine, vous avez envie de partager votre savoir culinaire, vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran. Vous avez également le numéro du chef Ella. Alors chef Ella, on va passer à la dégustation. Ok Léa, il n'y a pas de souci. Blanche Pitka, on se dit à très bientôt pour une nouvelle recette. Allons-y. Merci et bon appétit à vous en cuisine. Le thème du jour, écoutez-vous encore de la radio? Si oui, qu'est-ce que vous écoutez à la radio? C'est un clin d'œil à cette journée mondiale de la radio qui est donc célébrée ce mardi 13 février 2018. Apparemment, je suis pressée de tomber à mercredi. Allez savoir pourquoi. Bonjour, j'écoute la radio, soit sur mon téléphone, soit via décodeur pour un programme. La chronique foot du vendredi sur RFI. Au plan local, j'écoute Radio Gabon via Canal Sat, mais également Radio Sainte-Marie, Urban FM et Génération Nouvelle. C'est un message de Stéphane Dan depuis plein ciel ici à Libreville. Édouard Bécou nous dit: dans un monde dominé par des appareils de plus en plus petits, la radio est au centre du paysage médiatique. Voilà, c'est quelques réactions qui nous parviennent à l'instant. Faites comme ces téléspectateurs, réagissez via notre page Facebook ou encore via le groupe WhatsApp ou encore via SMS. On a d'autres SMS. Bonjour, moi personnellement, les émissions de Patrick Nguemandong me plaisaient. Pourquoi il n'y a pas de relève? Question posée. Nous parlons de la dépravation des mœurs et de la délinquance juvénile, mais la radio diffuse des programmes comme la musique hip-hop USA française qui font l'apologie du sexe, de l'argent, des gangs et de la drogue. C'est donc la responsabilité, comme on le disait, de la radio. Et nous accueillons deux invités, des hommes de télé, beaucoup plus. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes là dans le cadre d'une série, on va appeler ça comme ça, une série qui doit commencer, donc bientôt recommencer à être diffusée sur les antennes de Gabon Première. Je vous invite à regarder ceci et on se reparle juste après. Top. La dernière pêche, elle est où? Prends ça! Et vos bêtises que vous voulez faire là, moi je suis pas dedans. Ça c'est mon bar. Dans ce cas, levez-vous, allez voir ailleurs. Levez-vous. J'ai beaucoup parlé avec moi. Regarde, toi tu es fou, hein. Tu blagues avec moi. Regarde, remets-moi mon argent, sinon ça va mal finir. Sinon ça va mal finir, remets-moi mon argent. Tu peux utiliser ton pouvoir pour régler ce problème. Je vous ordonne de le libérer dans les secondes qui suivent. C'est la prison pour tentative d'assassinat et consommation de stupéfiants. L'article 3 du règlement intérieur de notre établissement interdit formellement ce genre de comportement.
Et donc voilà, c'est une chanson, une bande sonore que tout le Gabon et d'ailleurs le monde entier ne peut oublier. C'est donc le retour de notre quotidienne sur les antennes de Gabon Première. C'était bien sûr une saison précédente et une version précédente sur la version précédente de la télé aussi, Gabon Télévision. Et désormais, c'est la nouvelle saison. Et on est avec Tashon Miller, qui est le réalisateur, et Douglas Tagataga, qui est un des acteurs de cette série. Déjà, parlez-nous de cette nouvelle saison, nouvelle version, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a d'innovant? Bon, il faut savoir qu'il n'y a rien d'innovant, mais il revient avec de nouveaux sujets, toujours de nouvelles thématiques qui minent la société gabonaise. Si vous regardez un peu, si vous avez regardé l'aperçu passé tout à l'heure, c'est un sujet typique qui aujourd'hui fait tabou dans la société gabonaise aujourd'hui, fin du match, que j'invite beaucoup de gens à regarder et de s'imprégner aussi du sujet. Bon, aujourd'hui, normalement, on a renouvelé aussi beaucoup l'équipe technique, l'équipe du plateau aussi, pour amener beaucoup de visages, beaucoup d'aspects aussi dans le travail. D'accord. Combien de temps ça vous a pris pour réaliser toute cette nouvelle saison? Tout est déjà tourné, je présume, ou alors vous tournez au fur et à mesure? Oui, en fait, ça s'est fait avec beaucoup de rapidité parce que vraiment, on enchaîne le travail, on tourne et puis on écrit d'autres scénarios. On a tourné cette saison en 3 jours. On a pris 3 jours pour tourner ce court-métrage de 36 minutes. On a pris 3 jours avec une équipe dynamique et vraiment abattue dans le travail aussi. D'accord. On a pu voir sur la bande-annonce tout à l'heure, c'est de lundi à samedi à 19h30 et puis oui, il y a une... En fait, dans le programme, on va diffuser 4 minutes par jour. Donc de lundi, on a 4 minutes, mardi 4 minutes et on aura l'intégralité le week-end, donc samedi et dimanche. D'accord. Et l'intégralité, c'est combien de minutes en tout? C'est 36 minutes d'intégralité. Donc on aurait des petites captures de 4 minutes chaque jour dans le week-end. Donc le week-end, on a l'intégralité. Un peu comme un feuilleton. Voilà. En fait, c'est pour donner un peu de suspense aux téléspectateurs pour suivre l'intégralité pendant le week-end. Alors parlez-nous, Douglas, du jeu d'acteur. C'est vrai que là, on met en scène des scènes, si je vais le dire ainsi, des scènes du quotidien. Comment vous travaillez cela? Est-ce que ça vous arrive d'aller en vrai pour essayer de voir comment ça se passe et pour répercuter dans le film? Merci Blanche. D'abord, il faut comprendre que nous faisons le quotidien. Le quotidien, c'est ce que nous vivons. On ne fait que... Comment on peut dire ça? Réalité. Voilà, on ne fait que relater le quotidien. D'accord. Voilà. Vous allez voir, comme disait L'Oréal ici présent, on parle de Kobolo. D'accord. Nous avons joué avec beaucoup d'enfants avec des établissements de la place. Aujourd'hui, le Kobolo, c'est un fait qui est, en ce moment, qui est en train de prendre de l'ampleur avec nos enfants. C'est-à-dire ces enfants, il y a des enfants qui, je ne sais pas comment je peux dire ça. En fait, dans le scénario, on parle d'un élève aujourd'hui qui était vraiment élancé dans ses études, mais en prenant confiance avec ses amis ou par de mauvaise fréquentation, il s'est lancé dans un milieu qu'il ne fallait pas. Et directement dans ce scénario, on trouve la conséquence, mauvaise fréquentation. Pourquoi? Parce qu'on a voulu mettre l'aspect de la sécurité à l'intérieur parce qu'aujourd'hui, beaucoup des élèves sont victimes de cette mauvaise fréquentation-là. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas vraiment la bonne fréquentation. Et en fréquentant ses amis, ils perdent parfois le manque de vivre, évidemment, ils perdent aussi la mémoire familiale. Alors comment les thèmes vous sont inspirés? Est-ce que c'est chacun qui vit une situation et qui essaye de la donner au reste de l'équipe? Non. En fait, nous avons, puisque nous travaillons en partenariat avec le ministère de l'Éducation populaire, on choisit des sujets et on les passe au ministère et ils corrigent, ils voient si c'est bon. Et ils nous renvoient, on écrit des scénarios. Vous donnez également les personnes ressources pour... Non, nous-mêmes on fait notre casting. Bref, puisque je sélectionne les gens qui vont jouer, je dis tel va incarner tel rôle et tout le reste. Mais on a vu par exemple le monsieur qui parlait de loi, il a pris l'exemple d'un texte de loi. Est-ce que vous vous rassurez que c'est vraiment le texte en question? Oui, vu que ce sont des textes qui sont corrigés par le ministère de l'Éducation populaire. Après avoir fait l'écriture du scénario, on envoie le scénario au ministère de l'Éducation populaire qui corrige le scénario en question et qui nous le renvoie. Et là, on sélectionne nos acteurs sur le terrain pour jouer le jeu. Est-ce que jusque-là, vous avez eu des retours? Vous avez l'impression que votre message est perçu et que ça change véritablement? Bon, vu que nous sommes encore à la première saison, vu que l'intégralité a commencé, vu que l'intégralité n'a pas encore été diffusée, on a commencé à diffuser. Pour la version précédente, je veux dire sur Gabon Télévision, est-ce que jusque-là, vous avez l'impression que ça impacte véritablement? Vraiment, ça a de l'impact parce que depuis, ça fait près de 5 ans que Oudil existe, à l'époque Gabon Télévision, aujourd'hui Gabon Première. Il suffit de se balader dans la rue
et comprendre qu'il y a de l'impact. Et on reçoit des encouragements un peu partout et de tout le monde. Et même à travers le monde. Hein. Ouais, j'ai eu l'occasion de sortir. J'ai croisé des Gabonais de la diaspora et ils nous encouragent. Ils disent faites, faites, faites. Paris n'a pas été construit en un jour, ça va aller un jour. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais un jour ça va aller et on a confiance. D'accord, donc on rappelle que c'est à partir de cette semaine. Oui, ça a commencé hier, donc ça va suivre ainsi de suite. Et l'intégralité, c'est pendant le week-end, de samedi à dimanche. On aura les tours des 36 minutes. D'accord, donc notre quotidienne de lundi à vendredi 19h30, 4 minutes, 4 minutes, coûte. Voilà. Et le samedi et dimanche, on fait l'intégralité. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va donc vous raccompagner avec bien sûr un bout de cette bande-annonce une fois de plus. Top. La dernière pêche, elle est où? Prends ça. Les vos bêtises que vous voulez faire là, moi je suis pas dedans. Ça c'est mon bar. Dans ce cas, levez-vous, allez voir ailleurs. Levez-vous, levez-vous. Tu es beaucoup parlé avec moi. Tu veux que je te tue? Regarde, Tu veux que je te tue? Tu blagues avec moi? Regarde, remets-moi mon argent, sinon ça va mal finir. Sinon ça va mal finir, remets-moi mon argent. Tu dois utiliser ton pouvoir pour régler ce problème. Je vous ordonne de le libérer dans les secondes qui suivent. C'est la prison pour tentative d'assassinat et consommation de stupéfiants. L'article 3 du règlement intérieur de notre établissement interdit formellement ce genre de comportement. Qu'est-ce que bonjour, moi je me nomme Grace Freddy Nkouba, je suis la radio pour écouter des émissions et les chants chrétiens. Moi j'écoute RFI pour la majorité de leurs programmes, c'est donc la réponse de Goderic depuis Port-Gentil et nous accueillons Irène Dembé, c'est donc la rubrique Comme à l'école. Bonjour Irène. Bonjour Blanche. On commence par cette question en sachant que vous êtes, vous êtes une personne de radio, une femme de radio, donc bonne fête déjà. Merci. Et je ne vais pas vous demander si vous écoutez de la radio. Alors j'écoute la radio, cela fait partie de mon quotidien. Voilà, je me réveille, on va dire, avec la radio pour l'information. Je passe des chaînes internationales aux chaînes du pays. Radio Gabon fait partie de mon rituel. Et puis l'après-midi, des chaînes un peu plus jeunes quand même pour être à l'écoute de ce que pensent les jeunes, de comment ils conçoivent la vie. J'ai parlé de Radio Émergence notamment et puis un peu plus tard le soir, un peu de religion avec des chaînes telles que Radio Sainte-Marie. La radio qui fait véritablement partie de mon quotidien depuis pratiquement une vingtaine d'années. Voilà. Et comment vous l'écoutez aujourd'hui? C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des postes radio. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une autre méthode? Justement, il peut s'agir de mon téléphone, il peut s'agir du décodeur à la maison. Donc, et également, lorsqu'on se rend au travail, il y a également voilà, dans le véhicule qui nous transporte de la radio. Il faut dire que la radio est véritablement là, elle nous accompagne au quotidien. On peut écouter de la radio en faisant autre chose, qui n'est pas le cas de la télévision. Je ne suis pas en train d'opposer radio et télévision, vu qu'on a besoin, justement, on a besoin de tout cela pour s'informer, mais la radio fait véritablement partie du quotidien des individus et elle va où la télévision ne peut pas arriver. Maintenant, ce qu'il faut dire, s'agissant de la radio de l'époque et de celle d'aujourd'hui, il faut que celle d'aujourd'hui s'arrime à la nouvelle technologie pour toucher un peu plus de personnes. Je vais parler particulièrement des jeunes, mais je crois que je suis un tout petit peu nostalgique de la vieille époque parce qu'elle est, on va dire, au moment où nous découvrions la radio, je parlais d'Africa numéro 1, il y avait des voix, de très grandes voix, des personnes charismatiques qui pouvaient inspirer toute une génération. Votre invité a parlé de Patrick Nguema, donc c'est effectivement ce que l'on devrait toujours retrouver à la télé, à la radio, des personnes qui nous inspirent de par leur charisme, de par la qualité des émissions. Et il faut encore parler de la formation. Il y a une génération de jeunes animateurs qui gagneraient à être véritablement formés
et bien formés. Et à écouter surtout les aînés aussi. Voilà, hein. justement être ouvert aux observations des aînés, parce que c'est ainsi que l'on se fait un an dans le monde de la Bien radio. sûr. Et je disais qu'il fallait véritablement avoir un impact sur le reste du monde. Hein. Il y a de grands noms. Lorsque vous parlez de FOCA, s'agissant Bien de sûr. Radio France Internationale, on sait de qui il s'agit. Lorsque vous parlez de Juan Gomez, on sait véritablement de qui il s'agit. Et Bien je sûr. crois que c'est à cela que la nouvelle génération d'animateurs radio devrait Essayer de aspirer ressembler peut-être. un impact véritablement positif sur un plus grand nombre. Ce serait véritablement intéressant et porteur pour la Voilà, radio merci. aujourd'hui, s'agissant de notre pays particulièrement. Merci pour ce regard sur cette journée mondiale de la radio. Alors aujourd'hui, on parle de comment rédiger un curriculum vitae. C'est donc un document qui retrace le parcours scolaire et ou professionnel d'une personne qui est à la recherche d'un emploi. Il fait état également des aptitudes et des compétences de la personne, et donc l'écriture du CV est très importante. Justement, on va dire qu'il y a d'abord des préalables, ce qu'il serait utile de savoir avant même de s'asseoir devant son ordinateur pour rédiger le CV. Hein. Il convient d'avoir un brouillon. Il y a des éléments qui sont fondamentaux. Alors, il y a des données à inclure. Il faut déterminer ce qu'on devra inclure sur son CV, hein, parce qu'il y a véritablement des informations qui ne sont pas utiles. Alors, présenter un document qui serait l'accumulation de ces données qui ne seraient pas utiles pour le recruteur, ce serait contre-productif pour vous parce que vous êtes en quête d'emploi. Alors, il faut avoir à l'esprit que l'on doit mettre en valeur les compétences et les aptitudes. Donc, ce sont véritablement les éléments qui doivent figurer sur ce CV. Et donc, il y a le contenu de ce CV. Que dois-je mettre dans mon CV? Quelles sont les rubriques à inclure dans ce CV? C'est véritablement important. Alors, la première étape, ce sont les informations personnelles. Hein. Première rubrique, informations personnelles. Vous le lisez aussi sous une autre forme. État civil, donc information personnelle ou état civil, hein, votre nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, adresse, situation de famille. Donc, c'est la première étape. Il y en a qui mettent souvent célibataire, marié. Voilà. Est-ce que ça devrait figurer? Justement, c'est important. C'est important, célibataire, marié. Ce sont des mentions qui sont importantes dans le CV parce que celui qui lit, il veut quand même avoir une connaissance de qui vous êtes, peut-être un peu entrevoir votre personnalité également au-delà des aptitudes professionnelles. Donc, après les informations personnelles, il y a la formation, vos diplômes, votre parcours scolaire, universitaire éventuellement. Il faut véritablement que ce soit mentionné dans le CV. Alors, comment procède-t-on? Il y a d'abord l'année d'obtention du diplôme, hein, ensuite l'intitulé du diplôme, et puis il faut le dire, hein, où avez-vous obtenu ce diplôme, dans quel établissement, dans quelle ville, hein, 2003, Master 2 en technique commerciale Par ou exemple, on va dire marketing, obtenu à l'université Omar Bongo, Libreville, Gabon. Donc ce sont des éléments qui sont véritablement importants, il faut les notifier. Alors, on a parlé de cette rubrique en rapport avec la formation. Ensuite, il y a une autre rubrique, hein. On va parler des aptitudes et du domaine de compétences. Donc, vous pouvez inscrire la mention compétences ou domaine de compétences. Et là, on veut véritablement savoir ce que vous êtes capable de faire. C'est vrai que vous avez inscrit sur votre CV que vous êtes titulaire d'un master, mais en termes de compétences, à quoi cela correspond-il de façon concrète, hein? Quelqu'un qui a un master va peut-être parler de technique commerciale, de comptabilité, connaissances en technique commerciale, comptabilité générale, télémarketing. Et puis, dans cette partie, il faut rajouter les connaissances en termes de logiciels. Si vous maîtrisez un logiciel, si vous parlez couramment, voilà, justement, de façon pratique, de façon concrète, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Voilà donc l'autre rubrique. Et puis, il y a l'expérience professionnelle. Si vous en avez, hein, si vous n'en avez pas, vous êtes peut-être nouvellement diplômé, vous avez peut-être déjà passé un stage. Donc, il faut mentionner où vous avez passé ce stage, en qualité de quoi. Si vous avez déjà évolué dans le monde professionnel, quels sont les emplois que vous avez occupés préalablement, à quelle période, quelles étaient les tâches et les missions qui vous étaient assignées. C'est véritablement ce que cette partie devrait comporter. Et puis, il y a une partie qui est aussi utile, hein,
les centres d'intérêt. Il faut Ah oui, je me suis toujours mentionner demandé à quoi ça sert. vos loisirs. Est-ce que vous pratiquez un sport? Est-ce que D'accord. vous aimez la décoration, le bricolage? Est-ce que vous vous investissez dans le domaine humanitaire? Êtes-vous membre d'une association? C'est également utile. Donc voilà les éléments qui doivent être dans le CV, les différentes rubriques. Voilà ce que l'on peut dire concernant le contenu. Maintenant, au-delà du contenu, il y a quand même une forme, il y a une présentation. L'idéal, ce serait quand même que le CD puisse tenir sur une page. Cela suppose véritablement d'être clair et concis, on l'a dit, hein. On ne va pas s'embarrasser personnes pensent que de plus c'est long et mentions mieux ça vaut. inutiles. Non, il faut dire que le recruteur blanche a peut-être 5 minutes à consacrer à votre CV parce qu'il a énormément de demandes également à consulter, hein. Il a une pile de demandes parce qu'il a fait une annonce pour un emploi à pourvoir. Il ne va pas passer 10 minutes ou 15 minutes sur votre CV. Donc il faut être efficace, il faut être concis, il faut être clair. Il faut qu'en 3 minutes, ce recruteur ait déjà une idée de qui vous êtes professionnellement. Est-ce que vous êtes la personne indiquée pour l'emploi? Voilà ce qu'il faut dire concernant la présentation. Et puis, il faut éviter trop de couleurs, trop de fantaisie. Choisissez une police. Si vous avez choisi une police, Time New Roman, Arial, choisissez la même police. Sachez que lorsqu'il est question de titre, il y aura une différence au niveau de la taille de la police tout de même parce que les rubriques doivent être mises en évidence au plan de la présentation voilà, matérielle du CV. C'est ce qu'il convient de faire. Alors, il y a quand même des conseils que l'on devrait donner à ceux qui sont candidats à l'emploi et qui ont besoin de rédiger ce CV. Vous avez les fautes d'orthographe. Il faut éviter les fautes d'orthographe. L'idéal, ce serait d'imprimer tout d'abord ce CV, de le donner à lire à une autre personne parce que vous n'avez peut-être pas vu qu'il y avait des coquilles. Et cette personne pourra aisément vous signifier qu'il y a des coquilles s'agissant de ce CV. Vous avez également, on le disait, on parlait de concision, de clarté. Il faut marteler que les phrases doivent être simples et courtes. On ne vous demande pas de disserter, hein. Il s'agit d'éléments, de mettre l'essentiel dans ce document. Et puis, le CV ne doit pas être signé, il ne doit pas non plus être daté. On ne vous demande pas d'y apposer une signature. Ça n'a rien à voir avec une lettre de motivation, c'est un CV. Véritablement pas de rapport avec cela. Alors, il faut garder à jour le CV lorsqu'on est en quête d'emploi. Il faut toujours avoir un CV prêt sous la main, hein. On ne sait jamais à quel moment vous pourrez avoir une opportunité, une annonce dans un journal. Et puis, voilà, il vous faut toujours être prêt à dégainer. Hein. Voilà, prêt à dégainer, c'est une très belle image, Blanche. Il faut être prêt, voilà, toujours un CV, le garder, garder les données, les actualiser et puis être prêt. Parce qu'il faut éviter le stress lorsqu'on est en quête d'emploi. Si tous les éléments sont prêts, on est véritablement d'attaque et puis on peut véritablement aller vers ces recruteurs avec beaucoup d'assurance parce qu'on sait que les éléments que l'on présente sont véritablement voilà, bien agencés. C'est ce que l'on peut dire hein, de la rédaction de ce fameux CV hein, qui ouvre les portes de l'emploi, il faut le dire, lorsqu'il est bien rédigé. Mais il n'y a pas que le CV Blanche et demain nous le verrons. Il y a également la lettre de motivation. De motivation, bien sûr. Alors, comment doit-on rédiger cette lettre de motivation? Beaucoup de personnes confondent la demande d'emploi et la lettre de motivation, qui sont deux choses différentes. Alors, il y a quand même, on va dire, des similitudes entre les deux. Ce qui fait la différence, c'est le moment, l'occasion. Si vous avez à postuler de façon spontanée pour un emploi de votre propre chef, vous décidez d'aller vers une entreprise, vous décidez d'aller vers Gabon Première parce que vous êtes en quête d'un emploi, alors là, il serait préférable de produire une demande d'emploi. Mais si vous répondez à une annonce qui est déjà rédigée avec des compétences attendues, là, il faudra opter pour une lettre de motivation. Et c'est ce que nous verrons demain. Merci beaucoup, Irène. Je vous accompagne avec le geste quotidien. Est-ce que vous saviez qu'il est conseillé de dormir du côté gauche? Ah non, j'ai la fâcheuse habitude de dormir du côté droit. Par contre, c'est très déconseillé. Bah si, regardez cela et vous comprendrez pourquoi.
Voilà, c'est important de partager l'information. Pensez à toujours dormir sur le côté gauche pour votre bien. C'est le moment de l'émission où nous accueillons une perle du Gabon. On l'a dénichée parmi nos fidèles téléspectateurs. Lisette est donc sur ce plateau. Elle est artisane, mais également décoratrice. Elle-même nous dira comment, avec quoi elle réussit à faire tout ça, rien qu'avec deux mains. Bonjour Lisette. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, on vous a découvert, on a eu vent de votre passage lors de la fête des cultures organisée par le ministère de tutelle, mais on sait également que vous êtes une fidèle téléspectatrice et on vous a ramené ici. Déjà ça, les téléspectateurs ont dû voir ce pot il y a quelques temps. Eh bien, c'est de vous. Qu'est-ce que vous êtes véritablement? Est-ce que vous êtes une décoratrice, une magicienne, une fée? Vous êtes quoi? On va dire une magicienne. D'accord. Parce que j'adore déjà merci pour l'opportunité que vous me donnez de présenter ce que je fais et ce que j'aime bien faire. Il faut déjà dire que je suis passionnée de tout ce qui est bricolage. J'aime bien les matières de récupération, c'est-à-dire si vous avez une boucle d'oreille, pour exemple, que vous ne voulez plus porter, par exemple, je peux vous la transformer, donner un autre habillage. Et puis, je fais dans la décoration, je décore des mariages à la coutume, je décore les mariages civils, je fais surtout dans la tradition. Vous voyez, je fais des paniers. Je fais des paniers pour des mariages traditionnels, des boucles d'oreilles, des chaînettes, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voyez là, pour le plaisir d'abord des yeux et puis pour, pourquoi pas, l'intérieur de vos maisons. Voilà, on remarque qu'il y a beaucoup, comme vous disiez, beaucoup de fruits, je préfère dire ainsi, des produits de la forêt. On a notamment le raffia, qui est 100% Gabon, vous nous rassurez. Tout à fait, bien sûr. Alors c'est des calebasses, je suppose. Parlez-nous un peu de tout ça. C'est trop beau, donc il y en a tellement. On ne sait pas par où commencer. Pour la petite histoire, déjà, il faut vous dire que tout ça est venu d'un songe. Un jour, avec votre permission, un jour, je suis allée à Fonceville avec mon feu grand-père Okias, paix à son âme, qui, un jour, une nuit, j'ai fait un songe où il m'est apparu ma grand-mère maternelle qui est venue me donner un panier. Mais ce panier-là, je vous avoue qu'il était tellement vilain à voir que je ne voulais pas le prendre dans ce songe. Elle me l'a balancé entre les mains, je l'ai pris et puis je ne savais pas quoi faire. Le lendemain, j'ai raconté ce rêve à mon grand-père Okias et qui m'a dit qu'il pensait que c'était un pouvoir que m'avait transmis ma grand-mère. Donc, sur la route de Mwanda le lendemain, on a vu des paniers, il y avait un vendeur de l'autre côté, donc il m'a dit, c'est lui qui me rappelle même, mon grand-père Okias qui me rappelle, d'ailleurs en me disant, mais tiens Lisette, voilà, il y a un vendeur de paniers de l'autre côté. Et puis je lui dis, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse et tout ça? Il me dit, non, il n'y a pas de souci, moi je te l'achète et tu feras ce que ta grand-mère t'a demandé dans le songe. Et on a acheté, il m'a offert 5 paniers, je crois. Il m'a offert 5 paniers et puis je les ai pris de retour sur Franceville. Je me suis enfermée dans ma chambre. Et voilà, je suis allée d'abord au marché de Potos où j'ai acheté 10 000 francs de cori. Et puis, je suis restée dans la chambre, je ne savais pas quoi faire avec. Et comme le grand-père déjà me l'avait dit, il m'avait dit que c'était sûrement un pouvoir. Et pour moi, c'était aussi un défi venant du grand-père. J'ai vu ça comme un défi. Je me suis dit, bon, il faut bien que je transforme ce panier. Et voilà, je l'ai décoré le lendemain. J'ai présenté au grand-père, il m'a donné 50 000 francs pour ce petit panier et en m'encourageant, en me disant, écoute, tu as un don et je pense que ce don, c'est maintenant que tu vas commencer. Et ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui. Ça fait 15 ans et je me suis dit, au-delà des paniers, c'est vrai que je décore les paniers, je me suis dit, il y a quelque chose que je voudrais faire en plus. Revaloriser les calebasses. Parce que vous savez comme moi que les calebasses, au départ, les gens ont toujours des préjugés. On se dit, bon, la calebasse, autant pour moi, c'est un objet de talisman, c'est quelque chose où les gens avaient très peur. On se disait, à l'intérieur, c'était toujours des fétiches qu'on mettait dedans. Je me suis dit, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas revaloriser cet outil africain qu'on a. Et voilà, c'est comme ça qu'il m'est venue l'idée de faire des coffrets. Vous voyez bien que ça, c'est un coffret avec des coquillages. Donc, on peut en faire, je ne sais pas, une boîte à... Une boîte à bijoux, une bonbonnière, une jetonnière, pourquoi pas. Voilà. Et puis, c'est des coquillages que souvent, quand je vais à la plage, je les... c'est également produit du Gabon, bien puisque c'est sur les plages gabonaises. Et donc, vous les cherchez vous-même? Moi-même, oui. Et puis, je les transforme et puis je fais ces objets d'art que vous voyez. Et donc, ici, c'est des coris. Ici, ce sont des coris.
Ce sont des coris. Je sais pas ici, si vous voyez bien. Voilà, ici j'ai utilisé des coris pour essayer de faire la différence Bien sûr. des deux pots. Donc un avec des coquillages et puis l'autre avec des coris. Voilà. Alors, vous alliez également en modernité, au traditionnel. Donc, c'est des paniers de raffia. Tout à fait, des paniers faits à base de liane, donc que j'ai donné un peu de couleur. J'ai voulu donner de la couleur. Pourquoi pas, nous sommes à la veille Bah oui, hein, idée cadeau, c'est de demain la Saint-Valentin. Pourquoi pas. Donc, je pense que le contact s'affiche en dessous du nom de Lisette. C'est des idées cadeaux. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un collier. Un D'accord. collier. Donc, c'est un collier pour les mariés, mais on peut le porter avec des pagnes. Hein. Si vous avez une tenue en pagne, si vous avez Ah non, ça irait pas avec ça, ah non. Ah si, pourquoi pas? Ah ouais. Ah ouais. Il faut Mohamed, c'est jouer joli, avec ça. le moderne et Bah le oui. traditionnel. Voilà, par exemple. Et ça irait bien avec des boucles Voilà, avec des d'oreilles. boucles, vous faites le choix. Voilà. Donc, c'est fait pas seulement pour les mariages, mais aussi pour Alors, tous les jours. si cette caméra peut essayer de prendre un peu les boucles, voilà. Donc, on a ces boucles, c'est du bois. C'est vous qui les décorez. Tout à fait. C'est du bois. Ici, c'est un peigne afro. Donc, Ah, c'est peut-être l'occasion pour moi voilà, de les essayer, mettre des bien boucles en sûr. afro. Vous Et avez ici, de la c'est- calebasse. Ce sont des boucles d'oreilles faites par moi-même d'ailleurs. D'accord. Évidemment, tout ce qui est là, c'est moi qui l'ai fait. Donc ici, vous avez une feuille en bois avec des coris, habillés de coris. Et là, vous D'accord. avez aussi avec du raffia, des coris, du raffia, des calebasses. Et ça, c'est un fruit que j'ai trouvé à Franceville, derrière D'accord. la Je maison vais d'une me de mes permettre grand-mères. Ok. Oui, c'était un arbre, c'était comme un bois. J'avoue que je ne sais pas exactement ce que c'est. Il y en avait plein par terre. Et vous vous êtes dit, Et puis ça je me fait suis joli dit, en plus, hein. oui, je me suis dit, pourquoi pas Ah, essayer bah, de faire une boucle Bah d'oreille. oui, ça Bah peut oui. faire. Attends, tiens, Bah je vais oui. essayer. Oui, allez-y. Je vais le faire à Lani Fleur-Batilis, clin Voilà. d'œil à elle, un côté. On lui fait un clin d'œil. Voilà. Voilà. Ah, mais tiens, pour que ça va rentrer, vous inquiétez pas. Voilà, d'accord. Donc, je vais avoir une boucle. Voilà, je Voilà, sais vous pas voyez quel comment fruit c'est, mais Ah c'est ben, joli moi en non plus. plus, hein, j'avoue que je l'ai trouvé comme ça Eh et puis je me suis dit, pourquoi ne pas ouais. faire une boucle d'oreille Bah, Donc, voilà. Donc, je termine l'émission comme ça. Je préfère En monter plus, ce vous êtes côté. très belle avec. hein. Merci. Et vous voyez aussi derrière vous, Voilà. vous avez aussi, c'est de la calebasse. Ok, avec des coquillages voilà, également. c'est une calebasse que j'ai fondue en deux. Et voilà, je l'ai décorée de coquillages. Voilà, on peut le mettre comme ça, vous le mettez sur un mur de votre maison. Ouais. C'est un beau décor pour la maison. Et généralement, si vous arrivez chez moi, vous allez voir, j'ai des petites bricoles comme ça. Et quand les gens arrivent, Ouais. ils aiment bien. Donc, vous faites également décoration maison, mais avec des produits vraiment du terroir. Voilà, des produits locaux. Je n'utilise que les produits du terroir. Donc voilà. Et c'est donc, ce que je fais. un produit, par exemple, comme cette calebasse, ça vous prend combien de temps pour réaliser Mais ce juste, chef-d'œuvre juste 20 minutes. Disons 20-30 minutes. D'accord. Oui. Rien qu'avec vos mains, vos Oui, deux mains. voilà, Sans avec les mes pieds. deux mains, sans les pieds. En plus, il y a également le bracelet qui, Le bracelet, qui va tout à avec. fait. Donc, je crois que tout à l'heure, je vais me faire toute une parure. Tant pis Bien pour sûr. Laetitia, elle n'aura rien. Moi, je vais tout prendre. Merci fait. beaucoup, Lisette. C'était un plaisir de vous rencontrer. Je rappelle donc que vous Moi êtes aussi. gabonaise et que tout ça, c'est Ouais. fait à base de produits gabonais. On vous recevra, bien sûr, pour une autre occasion, D'accord. volontiers. Mais n'oubliez pas, demain, c'est la Saint-Valentin. Donc, des idées cadeaux. Hein, vous Voilà. voyez. Vous en faites- avez ici. Vous faites des sandales. En fait, ça dépend de la Tout à commande. fait, qu'on ça vous dépend de fait. la commande. Je fais des sandales, je fais même des tenues traditionnelles, à base de raffia bien sûr, parce que je revalorise aussi les nattes. Donc je fais des nattes, je fais des éventails pour le mur des maisons, pas forcément aussi pour les mariages, parce que généralement on voit souvent des nattes transformées en éventail sur des poteaux, mais je décore l'intérieur aussi des maisons avec ces nattes-là, que je revalorise Ouais. tout ce qui est de tiens, chez je nous. commence déjà à l'utiliser. Voilà. Pourquoi pas? Vous avez un produit brut là, Voilà. devant vous. C'est ma petite boîte à bijoux de plateau. Merci. Je vous l'offre. Voilà, merci à fait. beaucoup Lisette. On vous recevra bien sûr avec tout le même plaisir. hein, Merci, pour tout le plaisir est pour moi. Pour une autre occasion, vous utilisez également des fruits, des arachides. Tout J'ai à eu fait. le plaisir d'avoir des photos. On ira dans l'antre de Lisette. On vous fera un très beau reportage. Ce et vous sera un verrez- plaisir pour moi. voilà, Ce vous sera un verrez plaisir de ce vous qu'elle est recevoir. capable de faire avec rien que ses deux mains. N'hésitez pas, hein, les idées de cadeaux sont, elles sont versées là, en poutounou, comme on aime dire au quartier. à fait. C'est demain la Saint-Valentin. Pour le moment, nous, on va passer à l'instant sourire, l'instant lol de cette émission. Regardez ce que ça fait, le premier contact avec un drone au moment où on parle de TIC. Regardez.
Je m'en vais. J'ai déjà donc ma petite hôte au dos. Je crois que je vais la charger tout de suite. On a été très heureux de vous avoir pour cette deuxième sortie de la semaine. On se donne rendez-vous demain, bien sûr toujours sur Gabon Première lorsqu'il sera 13h45. Merci à tous d'avoir réagi. Merci pour vos messages, vos contributions et vos réactions. Bonne fête de la radio à tous les hommes et à toutes les femmes de la radio. Demain donc, rendez-vous ici même lorsqu'il sera à 13h45. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Et nous, on poursuit les courses.